Salut. Ça fait un moment. Alors, plus pour moi que pour vous, parce que autant j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, autant, publié, autant ça fait un moment que j'en ai pas fait, puisque je vous avais prévenu, j'avais mes retraitants de sagesse et tout ça. Et ça tombe bien, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un bilan là-dessus pour tous ceux qui ont peur des dents de sagesse, machin, de se faire retirer les dents. Enfin, pas toutes les dents, juste les dents de sagesse. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que, à la base, j'avais filmé pas pendant l'opération, mais j'avais filmé comment je me sentais avant, comment je me sentais pendant, pas pendant l'opération, mais juste après, avec les sacs de petits pois congelés là, avec le fait que j'avais du mal à parler, tout ça. Et j'ai perdu les vidéos, je sais pas où elles sont. Et la dernière fois on parlait de Google Photos, donc j'ai pu en récupérer qu'une. Je sais pas, franchement, je ne comprends rien. Je voulais désactiver Google Photos, c'est toujours actif. Et en plus, ça n'a pas enregistré toutes mes vidéos, donc je comprends rien. Salut, du coup je vous avais dit que je vous ferais des vidéos pour résumer par rapport à mes dents de sagesse, et je me suis dit qu'il fallait que je me force un petit peu à faire en live. On va être franc, là on est J-2, allez même J-1,5 quoi. Et je suis très stressée. Il faut savoir que j'ai toujours été ultra anxieuse par rapport aux dents de sagesse. Il y a déjà une dizaine d'années, on m'avait dit qu'il faudrait que je les fasse retirer, mais je faisais des crises d'angoisse de folie, donc c'était pas possible, j'étais vraiment pas en état pour faire ça. Et ouais, impossible pour moi de pouvoir imaginer même de me les faire retirer. Donc là, je vais me faire retirer les 4 dents de sagesse en local. Elles sont pas toutes sorties, elles sont pas toutes dans le bon sens. J'ai un petit peu tous les cas de figure. Et donc aujourd'hui, je suis allée acheter de la purée et tout ça. Et aussi aller chercher tous les médicaments. Et franchement, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Puisque, voilà, je vous montre tout ça. J'ai tout ça. Donc voilà, en fait, on a plusieurs choses. Franchement, j'ai pas tout compris. Mais j'ai demandé au pharmacien et tout de me réexpliquer. Et donc on a les bains de bouche, mais qui sont à faire 4 jours après, 48 heures, je sais plus, 72 heures après, un truc comme ça, parce que tu touches pas à tes dents au moins pendant 48 heures. On a les antibiotiques que tu prends pendant 7 jours, mais comme les antibiotiques te niquent toute la flore intestinale, tu dois avoir soit de la levure, soit des probiotiques en même temps. Tu as le Doliprane pour la douleur, et si le Doliprane ne suffit pas, le Doliprane codéiné. On a ça. Alors, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est pour empêcher les reflux d'estomac. Je sais pas. Je crois que celui-là, c'est pour aider à la cicatrisation, et c'est une sorte de truc contre les allergies. Et ouais, ok. Et donc, on m'a un petit peu prévenu aussi que si j'avais la chiasse, c'était normal, puisque les antibiotiques vont me défoncer la gueule. En plus, j'ai la chance qu'il y a 3 semaines, j'ai chopé le Covid, et les symptômes sont toujours présents, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait une nuit encore avec de la fièvre, en me réveillant en sueur et tout ça.
Et donc j'étais en train de prendre des probiotiques histoire de me dire allez, on booste le système immunitaire. Ça sert absolument à rien. Puisque en fait on va dégommer mon système immunitaire et je vais devoir le regommer. Non, le remettre en route. Essayer de trouver un équilibre avec tout ça. Alors je suis contente parce que du coup je vais pas pouvoir manger normalement, et en plus de ça j'aurai peut-être la chiasse et en plus je vais être fatiguée, et en fait les médicaments que je dois prendre le jour même, donc 1 heure avant, 1 ou 2 heures avant la séance, l'opération, vont me mettre tellement KO que même le fait d'y aller à pied, de faire le chemin à pied, donc j'ai une demi-heure à peu près à pied, ça m'est déconseillé fortement par la pharmacienne qui m'a dit qu'il faudrait que je sois accompagnée aussi à l'aller. Alors je pensais que je serais défoncée au retour, sachant que en gros j'ai eu un rendez-vous donc, pour tout m'expliquer, etc. Semaine dernière, donc ça allait très très vite, et du coup moi je me suis dit de toute façon ce serait au retour qu'il y aurait besoin de quelqu'un, et en fait à l'aller aussi, donc on part sur normalement l'opération elle va durer entre 45 minutes et 1 heure de ce qu'elle m'a expliqué, mais elle prend 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps de préparation, il y a le temps aussi où elle va attendre, voir comment est-ce que je vais réagir par rapport à tout ça avant de me laisser partir. Donc en fait elle compte large, et quitte à compter large, en fait elle compte 2 heures. Donc voilà, donc je suis obligée de faire venir quelqu'un pendant 2 heures dans une salle d'attente, en fait, parce qu'en plus c'est même pas il va même pas pouvoir voir quoi que ce soit. Alors voilà, bon, j'ai demandé un petit peu comment ça se passait, tout ça. Dans tous les cas, le principe c'est pas de prendre la dent et de l'arracher à l'ancienne, c'est de la déchausser en bidouillant le truc jusqu'à ce que le tendon il lâche, et à ce moment-là on peut l'accueillir. Et comme je vous disais, donc du coup moi j'ai pas toutes les dents alors j'ai les 4 dents de sagesse, j'en ai 2 qui sont à moitié sorties, j'en ai une je crois qui est sortie, et j'en ai une autre qui est vers le nerf, comme ça quoi. Donc je peux aussi perdre des sensations, apparemment du côté droit je vais peut-être perdre des sensations, ça dépend, c'est un risque. Voilà. Et ouais, donc je sais pas, j'ai posé toutes mes questions, je sais pas qu'est-ce que je veux pas vous dire. Ouais, je suis déjà assez fière de moi d'aller jusqu'au bout du truc, parce que vraiment c'était un truc qui me faisait paniquer de fou. Et du coup, normalement, l'opération devait se durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ça me paraissait peu, mais pourquoi pas, et qu'elle prenait 2 heures de rendez-vous pour avoir du rab, pour que je puisse aussi décompresser après, pas que je rentre chez moi en tombant dans les pommes, etc. Et du coup, ça n'a pas duré 3/4 d'heure, ça a duré 1 heure et demie, 2 heures pour tout m'enlever. Avec des dents où ça a été beaucoup plus compliqué que d'autres. J'ai eu des points de suture partout, sauf pour une qui s'est enlevée tout seul, c'est parti nickel. La raison, j'ai peut-être oublié de vous dire la raison pour laquelle ça a été enlevé. J'en avais qui étaient cariés, j'avais des inflammations récurrentes, et oui, ça allait carrier les autres. Ça allait carrier les autres, et puis ça commençait à être gênant. Cette année, comme je vous ai dit, j'ai pris en début février la bonne résolution d'aller chez tous les médecins qu'il fallait aller, et de faire le nécessaire, de suivre le truc jusqu'au bout. Et je l'ai fait, et quand même je me sentais beaucoup plus prête. Et en plus, le fait que ça soit en anesthésie locale, donc que je sois consciente de ce qui se passe, me rassurait énormément. Les anesthésies générales, ça reste quand même relativement dangereux.
Bon, voilà, moi j'aime bien savoir ce qui se passe. Même si ça a l'air dégueulasse et tout, j'aime bien savoir ce qui se passe. Et donc, après être rentrée, sur le chemin de retour, c'est simple, je pissais le sang. Hein. Je comprends même pas qu'il y ait personne qui soit arrêté pour se demander si je m'étais pas fait casser la gueule, parce que je bavais du sang de partout. Donc c'était la grande classe, le sex appeal était à son maximum à ce moment-là. Environ 2 jours après, pour ce qui est du côté gauche, je n'avais plus mal. Par contre, des douleurs côté droit, sans arrêt. Et en fait, il se trouve que elle l'ignorait, mais j'ai pris quand même pas mal d'antidouleurs dans ma vie, si bien que je suis un petit peu insensibilisée. Et les antidouleurs ne fonctionnaient pas. Et ça a duré à se taper, se fracasser la gueule, quoi. Parce que ça me remontait dans la tempe, là, et à l'intérieur de l'oreille, et c'était comme si j'avais un pic à glace. Du coup, 2 semaines après, toujours des douleurs, hein. J'avais toujours très mal. Je suis retournée pour qu'on me retire les points de suture. C'était important. Normalement, ils se résolvent. Bien sûr, là, ça n'était pas le cas. Donc, j'avais encore tous les fils. Tout simplement. Il fallait tous les retirer. C'est absolument pas douloureux. Ça a été pas du tout douloureux, les fils. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, même pas locale ou quoi que ce soit. C'est vraiment... ça fait pas mal du tout. Ça fait pas mal du tout. Même si j'ai eu une gencive en voie droite qui avait cicatrisé au-dessus, elle a pu m'enlever le fil. J'ai pas eu mal, elle a gratté un peu, mais vraiment ça a été. Et en fait, il se trouve que là où j'avais très très mal, donc en bas à droite, elle m'explique qu'en effet, on est sur la mâchoire qui est mobile. Donc vous voyez comment il fait un crâne. Là c'est immobile, et ici on a l'articulation, et là c'est mobile. Donc là ça bouge pas. Les dents du haut elles bougent pas. C'est les dents du bas comme ça qui bougent, ok. Et donc comme c'était en bas là, et ben ça remontait à l'intérieur de l'oreille, ça fait écho dedans. Donc c'était normal en fait que j'avais mal comme ça à l'oreille, mais un peu comme une otite, mais en pire. Et en fait, elle m'a expliqué, c'est les points de suture empêchaient la bonne cicatrisation, donc il empêchait que ça se refaire. Entre-temps, moi j'avais pris les fameux médicaments qui m'ont un peu défoncé parce que... Alors défoncé dans le sens qui ont détruit ma flore intestinale. C'est pas drôle. Mais normal, en fait, c'est les antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est de l'eau de javel pour ton corps. Hein. Ça nettoie tout. Et les bonnes choses aussi. On s'en bat les couilles. On nettoie tout. Donc toutes les bactéries, on les gère. Mais on a besoin de bonnes bactéries pour aller bien, et les intestins, et tout ça. Et du coup, c'était pas ouf. Bien sûr, j'avais des probiotiques à côté et tout ça pour aider. J'en prends encore. Mais bon, c'était quand même pas oufissime. Là, aujourd'hui, on est sur la 5e semaine. Je vais enfin pouvoir reprendre le sport parce que je vous ai pas dit, mais j'ai pas pu faire de sport du coup. Je faisais du yoga à la maison quand j'avais pas trop mal au crâne, ce qui veut dire après qu'on m'ait enlevé les fils, j'ai pu reprendre le yoga que je fais tout seul à la maison. Mais les cours de sport, la boxe, c'était mort. Je vais pouvoir reprendre cette semaine. Oh putain, je vais pouvoir reprendre cette semaine. Ça va être bon. Et en même temps, ça fait longtemps et je me suis ramollie de fou. Enfin voilà. Donc ça va être funky, mais ça va être bien. Ça va être bien. Et du coup, là, donc comme je disais, on a passé les 4 semaines, donc on est à la 5e semaine. J'ai toujours des trous
un peu moins important qu'avant. Mais j'ai toujours la bouffe qui se coince dedans, c'est l'enfer. Donc je dois tout le temps nettoyer derrière et tout. Ça va se reboucher progressivement. Ah oui, un petit truc aussi que moi je ne savais pas, et du coup, je vais vous le dire au cas où ça vous est arrivé et que vous vous posez des questions. Mes gencives, quand elles ont cicatrisé, surtout en haut, après ça faisait comme des picots, mais j'avais l'impression d'avoir comme des cure-dents qui sortaient de mes gencives comme ça, et qui venaient racler sur ma peau. Et donc ça me faisait des blessures là dans la joue. Et quand je touchais, ça piquait, mes cactus quoi. Ça piquait de fou. Et ça me faisait mal. Et je comprenais pas, je me suis dit mais c'est pas possible, je vois bien que ça a cicatrisé normalement, enfin il n'y a pas de marque en tout cas extérieure qui ait des problèmes. Et en plus, elle avait été vérifiée par le dentiste, enfin il n'y avait pas censé avoir de problème. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'a tellement fait chier que j'ai appuyé dessus comme une tarée. Et je le fais encore aujourd'hui si je le sens. Et en fait, je pense que c'est la cicatrisation des gencives qui se fait de façon bizarre. Et normalement, quand tu mastiques, tu uses ta gencive, tu l'aplatis, tu vois, pour que justement elle ne parte pas en cactus ou je sais pas quoi. Et en épine. Et du coup, comme j'utilise plus mes dents du fond depuis un moment, et donc les gencives du fond, pareil, elles sont pas hyper sollicitées, à part quand je brosse les dents et je brossais comme une malade pour essayer de limer le truc, quoi, je voulais le limer. Et ben en fait, après, j'ai appuyé comme une tarée. Et ça s'est aplati et ça va mieux. Voilà, je sais pas si c'est une bonne solution, mais moi j'ai fait ça et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et du coup, j'ai demandé à les récupérer, mes dents de sagesse, parce que de 1, je veux être sûre qu'on m'enlève bien les bonnes choses, de 2, je suis quand même curieuse, et de 3, je voulais m'assurer que c'était pas des bêtises ce qu'on m'avait dit. Et attention, c'est gore. Enfin, c'est pas gore, mais c'est des dents, elles sont énormes. Les voilà. Non mais regardez-moi ça. Ok ? Imaginez. J'avais des trucs de cette taille. Là. Cette taille dans la bouche. Qui m'ont été retirés. Là, on est sur le même... hein, c'est-à-dire que c'est pas la même taille. Hein. On est sur de la grosse molaire. Et en effet, on a de la molaire bien carriée, hein, on le voit, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Ça part dans absolument tous les sens, donc je vous dis bien, celle qui part comme ça par exemple, en plus c'est de travers, vous voyez pas bien, mais c'est de travers et tout ça, c'est dégueulasse, c'est bon là. Et je voulais garder juste pour vous, mais après c'est bon, je m'en débarrasse. J'en ai marre, je vois ça sur ma table depuis un moment, c'est bon, maintenant, ça va virer. Non, je voulais garder pour que vous les voyiez quand même, et puis comme ça garde un petit souvenir. Appétissant. Et du coup, non, c'est des bonnes grosses molaires qui partent dans tous les sens avec les racines et tout ça. Ah, je vous ai pas dit aussi, j'ai eu une... en fait, j'avais des risques que en éraflant le nerf, en enlevant la dent du bas, en éraflant le nerf, j'ai certaines zones que je ne sente plus quand on touche, mais ça revenait, ça allait revenir au bout de quelques semaines ou quelques mois. C'est des choses très rares qui peuvent arriver, et ça m'est arrivé pendant les 3 premières semaines, je dirais, où j'ai eu certaines zones que j'arrivais pas à sentir, quoi. Et ça me faisait comme des fourmis dans le visage, c'était très désagréable, mais clairement j'avais aussi très très mal, donc j'ai pas... Bah les couilles. Et puis c'est revenu, là j'ai plus de problème, ça va bien, je vais pas me plaindre. Normalement j'en ai fini pour toutes ces visites médicales à la chaîne, ça aura duré jusqu'à mai, donc 2 mois, ce qui n'était pas prévu à la base. Février, mars, avril, 3 mois. Pardon, 3 mois. C'était pas prévu que ça dure pendant 3 mois. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Maintenant, je n'ai plus envie de voir de médecin, même si je dois toujours continuer à en voir, mais ça sera mon suivi normal, régulier, lambda. Mais je vais pas... ouais. On va arrêter...
Enfin, on va pas arrêter de voir des médecins, mais justement, on va les voir régulièrement, mais on n'aura plus besoin de tous les voir en même temps. Je vous conseille de les voir régulièrement, aller voir votre dentiste une fois par an, etc. Justement pour éviter de vous retrouver avec 150 trucs à faire la même année. C'est mieux quand on n'épuise pas son corps et son esprit comme ça tout d'un coup, je pense. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine et du coup avec d'autres sujets de discussion. Plein de bisous, plein d'amour et passez une très bonne semaine.